Bonjour, c'est Ken et Lydia et le chat que vous ne voyez pas pour l'instant, mais je pense qu'il va venir nous voir tout à l'heure. Aujourd'hui, on va faire une séance dos biceps. Donc c'est Lydia qui va faire la séance. Donc justement, je vais être à côté et je vais placer. Je vais vous faire découvrir 3 exercices différents pour le dos avec des méthodes différentes aussi pour faire travailler un peu différemment, bien ressortir. Donc l'objectif, c'est bien sentir le dos et un exercice sur les biceps, ok ? On est parti tranquillement. Donc là, on va prendre l'élastique ou la barre. Je vous montrerai les variantes si jamais vous n'avez pas la barre. Une encre de porte qu'on mettra au milieu de porte et tout à l'heure vers la fin, on mettra en haut aussi pour vous montrer un autre exercice différent sur le dos. Donc là ici, pour s'échauffer tranquillement, on va juste là se pencher un petit peu en avant ici, là et essayer de garder le dos plat, c'est-à-dire légèrement cambré. Moi, selon ma cambrure de dos naturelle, ça va être ici, légèrement cambré. Je pousse les fesses en arrière ici. Et je vais chercher à me redresser. On va juste faire ça ici. On garde cette cambrure de dos, donc la poitrine toujours engagée, là, ici, et on remonte. Ok? Vas-y, refais. Non, on touche pas. Juste les mains sous les genoux. Ici, voilà, reviens. Ici, en fait, l'idéal, c'est que si vous prenez un bâton ou un manche à balai, ici, il faut que le haut du dos et le coccyx touchent toujours le bâton. Vas-y, tu descends. Hop. Et tu remontes, il faut que ça touche toujours, d'accord? Donc je vais faire sur moi. Ici, c'est difficile de te tenir. Ici, donc normalement c'est la tête, le dos et le coccyx. Ici, quand on se baisse, ça doit toujours toucher. Donc moi je vous invite à essayer ça avec un bâton. Hein, et souvent, quand on commence à le faire, on a tendance à faire ça, on n'arrive pas à placer son dos. Donc s'entraîner comme ça va vous savoir placer votre dos. Très important. Ok? Là, on va faire pareil. Tu vas rester comme ça, si tu veux, ici, de profil. Donc tu te baisses par ici, les mains au niveau des tibias. Donc le dos bien placé. Ici, là, tu vas ouvrir les coudes en arrière et resserrer ici. Tout, tu resserres. D'accord? Des mouvements ici. Ouais, tu peux même faire bras tendus. Ouais, ici. Donc là, je cherche à activer les fixateurs des omoplates, l'arrière des épaules. D'accord? Et commencer à préparer les lombaires à la posture. Okay. Donc on ne lève pas la tête. Ici, ça ne sert à rien de lever la tête. On ne va pas mettre la nuque en hyper extension. Ici, là, tu as bloqué en haut. Tu bloques en haut. Et tu cherches à resserrer les omoplates et à baisser les omoplates. Donc rapprocher les omoplates près du bassin en fait. Comme ça. Ok, nickel. Ok. Et tu vas pouvoir relâcher. Ça marche? Donc là, on va faire donc, le rowing buste penché. Je vais vous montrer après sans la barre. Ici, on met les pieds sur un élastique faible. On prend un élastique faible, hein, d'accord? Surtout pour s'échauffer. Donc vous voyez, j'ai mis l'élastique, il est ici, sur la barre. Je passe l'élastique dessus, au milieu. Je fais attention que le mousqueton ne vienne pas s'appuyer au cours de l'exercice. Je passe au milieu, là, hop, je fais une boucle. Les pieds dedans. Et idéalement, pieds serrés, surtout pour s'échauffer. D'accord? Pieds serrés. Comme ça, ça me permet d'avoir plus de mou. Okay? Plus je vais écarter les pieds, plus l'élastique va être tendu dès le début. Donc les pieds serrés. Je place mon dos ici. Donc je les fesses en arrière, dos cambré. Et là, je vais chercher à monter la barre et redescendre. D'accord? Je tiens ma barre ici ou là, si vous préférez. Prise de main, supination ou pronation, comme vous voulez. D'accord? Ça, c'est plutôt la préférence. Ok? Vas-y, je te laisse faire. Et si jamais vous n'avez pas la barre, prenez un élastique, ici, les pieds sur l'élastique, et je prends l'élastique à pleine main. Je place mon dos, je tire et je reviens. D'accord? Voilà, ici. Tu vas en faire juste 5. Ok. Ok, tu vas relâcher. Je vais donner les consignes avec la barre ou l'élastique, d'accord? C'est pareil. Comme je vous l'ai dit, c'est le placement du dos. Là, je vous montre volontairement le premier exercice, c'est l'exercice le plus technique. 2 erreurs qui sont courantes quand on fait ça et quand on n'est pas habitué, c'est on est ici et puis petit à petit, ouais, le dos on le perd. Donc là, potentiellement, je peux me faire mal au dos. Ça, c'est une première erreur. Et deuxième erreur qu'il y a, moins courant aux élastiques qu'aux haltères, ici, c'est faire ça, c'est se redresser petit à petit. Bon, avec les élastiques, la tension monte. Avec les élastiques, la tension monte petit à petit. Mais voilà, je me redresse. Bon, j'avais prévu, hein, le chat qui vient nous voir. Ici. Donc, si on se redresse, on n'est plus sur... Putain, je vais prendre un cobaye. Viens ici. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler toute cette partie du dos. Donc ici, jusque là, et jusqu'au trapèze. D'accord? Toute cette partie du vraiment, c'est vraiment un ensemble de la grosse partie du dos. Donc des deux côtés. Et plus on se redresse, plus c'est la partie haute des trapèzes qui vont travailler. Donc c'est plus intéressant. Avec le rowing buste penché, on veut vraiment travailler l'ensemble du dos. Ok? Donc ici,
Attention de ne pas trop vous redresser, sinon là, ça se transforme, c'est du shrug, c'est plus intéressant. Donc ici. Donc moi, ce que je vous conseille à faire, si vous n'êtes pas habitué, c'est en faire un ou deux. Hop, on se redresse, d'accord? On sort la poitrine, on place son dos et on se replace. Je fléchis un petit peu les genoux, je pars les fesses en arrière. 1, 2, hop, je me replace. D'accord? C'est quand même assez dur à avoir la technique. On essaye de refaire avec le même, et cette fois-ci 10 répétitions. D'accord? Hop. Tac, ouais. Et tu vois, il y a Stella qui t'accompagne. Ici. Voilà. Ouais. Sors bien la poitrine. Non, tu fais que des complets. 10 complets. Là, je ne fais pas de méthode. Voilà. Lève pas trop la tête. Ici, ouais, regarde toujours devant toi, comme ça la nuque est bien alignée. Ici, ouais. Donc là, elle est bien penchée. Le fait d'être vraiment parallèle au sol, il y a vraiment l'ensemble du dos qui travaille en fait. Les lombaires ici en statique, il y a tout le dos qui travaille. Plus elle va se mettre verticale, plus elle aura de la force, mais plus c'est les trapèzes qui vont travailler. Ok? 10, c'est pas mal. Ok? T'as trouvé comment la tension élastique? Au bout de 10, on commence à sentir. Au bout de 10, tu commences à sentir. Ouais. Ok. Donc là, on va attaquer la séance. Là, ici, quand vous serez à l'aise, après vous mettrez plus dur. Après, on pourrait faire avec ça. Par exemple, elle serait habituée. Je t'aurais dit, attaque avec ça pour faire plus dur. Et au bout du deuxième exercice, passer en plus léger. En général, je vous conseille toujours de chercher en échauffement la tension forte. Et d'ailleurs, on va le faire. Parce que toi, tu es entraîné, on va le faire. On va essayer avec ça. Comme ça, vous allez voir où je vais en venir. Parce que Lydia, elle est entraînée. Elle est habituée, elle connaît. Ici, regardez, je mets les deux élastiques. Mais je ne veux pas lui mettre... Elle ne va pas faire avec les deux élastiques. D'accord? Je pars du principe... Parce que les deux élastiques en même temps, ça va être trop dur. Je pars du principe qu'elle peut faire au moins le premier tour avec l'élastique dur. Au moins le premier tour. Et le deuxième tour, elle enlèvera. Donc là, ici, les deux élastiques, au lieu de m'embêter à décrocher et accrocher, je vais faire ici... Là, vous voyez, j'ai les pieds sur les deux, mais je vais enlever le bleu. Tac, ici, c'est plus rapide, j'enlève le bleu et je fais que ça. D'accord? Et le deuxième tour, vu que tu seras peut-être fatigué, ce sera trop dur, on mettra que le bleu. Ok? Donc je te laisse t'installer et on va attaquer ici en 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Donc on pourrait décrocher l'élastique en 30 secondes, on a le temps, mais c'est pour vous montrer comment faire si un temps est plus court. 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, 3 séries, d'accord? Et après on passe sur un deuxième exercice qui sera plus facile techniquement. De quoi? Non, c'est trop dur les deux. Tu enlèves le bleu. Enfin, essaye un petit peu si tu veux. Non, tu vois, c'est trop dur. Donc ça, c'est bien. L'échauffement, c'est ça en fait. L'échauffement, c'est on se prépare le corps, on se prépare nerveusement et on prépare pour trouver sa tension. On n'attaque pas avec une tension à peu près. Là, par exemple, vas-y, je te laisse faire 2-3 juste pour voir si la tension est bonne. Normalement, il faut toujours faire ça en fait. Ici. T'en fais 2-3 juste pour voir. Ok, t'es bien? Oui. Ok, te fatigue pas. Ok, je laisse un petit peu. Toujours l'échauffement, c'est ça. On trouve sa tension. Ok, on va attaquer en 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Et ok. Tac, je lance. Hop, voilà. Vas-y. C'est parti. Tu t'installes bien. On place son dos. N'hésitez pas à vous redresser. Ici, voilà, lève pas trop la tête, lève un peu plus ton dos peut-être, ici, voilà, ici, nickel. Et tu montes, tu essaies de bien monter et pas trop vite, essaie de gérer la cadence. On monte en 2 secondes, on descend 1 à 2 secondes aussi, contrôlé. Cherchez pas juste à tirer pour tirer, cherchez à sentir que c'est le dos qui travaille, pas que les biceps. Là, son mouvement d'angle entre les bras et les avant-bras, il est nickel, elle ne le ferme pas trop, ce qui fait qu'elle est vraiment sur le dos. Elle amène la barre le long des tibias, elle longe les tibias qui amènent sous la poitrine. Okay. On va le mettre bleu après? Ou tu vas rester là-dessus? Non, je peux encore faire. Ah, finalement, tu vois. Donc, ce qui est important ici, quand on descend, ne faites pas ça. On va nous le faire avec l'élastique ici. Ne faites pas ça. Ici. Ah, vous voyez, c'est qu'une flexion de bras. C'est les biceps qui vont travailler. C'est vraiment la poitrine engagée. Donc, je sors les épaules en arrière, puis je tire les coudes. Voilà, vous voyez, les mains s'alignent le long des tibias. Ok? Les épaules en arrière, puis les coudes. Dans 3 secondes, on va repartir. D'accord? Ok? Ouais. Place bien ton dos. Ici, on part des épaules en arrière, puis les coudes y suivent. Pas de flexion de bras. Cherchez pas à amener forcément la barre au ventre. Là, Lydia, sa barre touche pas le ventre, mais parce que le mouvement, il est parfait. Si elle touche le ventre, ses épaules vont s'enrouler en avant. Donc, on n'a pas tous la même morphologie. D'ailleurs, tes épaules commencent à s'enrouler en avant. Voilà, ici, là, c'est bien. D'accord?
Donc certains pourront amener la barre au ventre parce que les avant-bras le permettront. D'autres, les avant-bras trop longs, ne permettra pas. Ici, ouais. Ok, là je pense que tu vas passer au bleu, c'est ça? Ouais. Hein, si on va trop loin, ici c'est comme pour rowing de face. Ici, si je vais, là ici je suis bien. Si je vais trop loin, mes épaules vont s'enrouler. Ok, donc là je vais t'enlever. Attends, je vais t'enlever direct parce que j'ai le temps en 30 secondes. Il y a le temps. Hop, ici. Là, donc là le bleu, vous voyez, finalement, au début elle disait oh, je vais faire qu'avec le bleu, c'est assez dur. Et finalement, tu as fait 2 avec l'élastique de 25 kg quand même. Le bleu, c'est un 15. Ok, donc si on écarte un peu les jambes, c'est plus dur, hein, parce que la tension est plus forte. On place son dos, on prend son temps. Je le rappelle, hein, au bout d'un moment, en cours de route, on peut se redresser pour se replacer, d'accord? On peut se replacer, ici. Donc on inspire quand on tire. Inspirez quand vous tirez, parce que je cherche à ouvrir la cage thoracique. Je sais qu'on a tendance à dire on expire pendant l'effort, c'est vrai en général, sauf pour le dos, je vous demande d'inspirer quand vous tirez parce qu'on va ouvrir les épaules en arrière et c'est plus facile d'ouvrir les épaules en arrière en inspirant. Ok, d'accord? C'est les consignes de respiration. Je donne rarement les consignes de respiration, c'est volontaire. En général, je ne parle pas des respirations tout de suite parce que sinon les gens se concentrent sur la respiration et ils négligent la posture. Et je préfère que vous respirez n'importe comment avec une bonne posture que l'inverse. Mais là, en l'occurrence, pour le dos, dites-vous que on va chercher à ouvrir la cage thoracique. Ça va être valable pour l'autre exercice. On ouvre la cage thoracique, d'accord? Donc je reviens ici sur le deuxième exercice. Donc là, il y a 2, mais je sais que c'est pas dur. En plus, c'est déjà bien échauffé. Ici, on va s'éloigner. Les jambes fléchies, on est bien stabilisé. Donc 2 postures. Toi, je crois que tu préfères la position fente. Ouais. Moi, j'aime bien la position squat. Donc les 2 postures. Position squat, c'est ici. On fléchit les jambes. Le corps est droit et plus la tension est forte, plus les jambes vont vraiment fléchir. C'est-à-dire si je mets énormément de tension, je vais être ici. J'ai pas le choix, je vais être ici pour résister contre la tension de l'élastique. Donc en 1, je vais avoir mal aux cuisses en même temps. Donc ça qui est bien dans cet exercice, mal aux cuisses. Et la position des fentes, c'est pareil. Si je suis ici, c'est parce que c'est pas trop fort. Plus c'est fort, plus je vais être vraiment penché, vraiment bas, en fente bas, d'accord? Donc là, je mets de face ici, épaules en arrière, ici, puis les coudes. Tac. J'ouvre bien la cage thoracique. Je cherche à ouvrir les épaules. Ok? Je cherche pas à amener les mains vers moi ici. Vous voyez? Là, mes épaules s'enroulent. Ok? Vas-y, échauffe-toi un peu, t'en fais une dizaine, puis on va monter, attention. Donc là, je ne vous encourage pas à prendre la barre. Je trouve pas ça intéressant ici de prendre la barre, parce qu'avec la barre, vous allez verrouiller vos mains ici. Alors que peut-être que vous serez plus à l'aise, il y a forte chance d'ailleurs que vous serez plus à l'aise à bouger les mains. Vous voyez, les mains, elles bougent. D'accord? C'est plus facile, ça correspond plus à son anatomie. Ok, bon, t'es déjà échauffé, hein, donc on va passer tout de suite à un élastique plus dur, mais pas trop dur, parce que là, on va jouer sur une cadence, ici. Donc, parce que l'idée c'est que vous sentiez bien le dos. Hop. Donc là je rajoute. Tac. Ici. Hop. On ajuste bien. Vas-y, essaye un petit peu. Donc il y a plus de tension là. Ok. C'est bien, attention. Donc là ce que tu vas faire, tu vas chercher à tirer. D'accord? Tu vas faire 3 petits mouvements ici. 1, 2, 3. Tu relâches et tu repars. 1, 2, 3, tu relâches et tu repars. Vas-y, fais un petit peu ici, pas trop loin au début pour voir. Ici, donc les épaules en arrière. Donc là, hop, tu reviens, stop, voilà, 2, ouais, 3, et tu reviens, d'accord? Des petits mouvements, mais les mouvements, on les fait. C'est-à-dire les coudes vont derrière, ils reviennent devant. On ne tend pas les bras. Vas-y, refais un petit peu. Ici, là, tu ouvres. 1, 2, 3, et tu relâches, d'accord? Et ce qui est important, je le répète, je ne veux pas que ce soit les avant-bras et les biceps qui vous crament. Donc en général, si c'est les biceps qui crament, c'est qu'on fait ça. Vous voyez, mes mains sont en train de se rapprocher de mes épaules. Donc toi tu l'as bien. Ici, mes mains, je suis très souple. Je tire dans l'alignement des élastiques. Voilà. Ici, d'accord? Donc mouvement complet, c'est ici. Là, mouvement partiel, parce que je vous sentiez bien le dos, c'est ici. Là, je tire, je fixe les omoplates, j'abaisse les épaules. Tac, je reviens. Vous voyez, je garde les bras fléchis. 1, 2, 3 et tac. D'accord? Ça va être long, hein. Sur 30 secondes, ça va chauffer. Ok? On est parti? 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Et dès que c'est trop dur, tu me dis, on enlèvera l'élastique vert, qui est le plus léger. D'accord? On enlèvera le plus léger, parce que je pense que ça le fera. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Donc ici, voilà, on voit bien le dos qui travaille. 2, 3, tu relâches. Épaule basse, toujours. Tu tires, là. Hop, 1, 2, 3, tu relâches et tu reprends. Là, 1,
2, 3, ok, encore. Toujours épaule basse, 1, 2, 3, un petit travail sur le gainage lombaire en plus. Allez, 5 secondes, 1, 2, 3, on relâche, ok. Je suis sûr que les 15 premières secondes ça a été, et quand tu arrivais après à 5, 15, 20 c'était un peu dur, après tu dis les 10 dernières ça va être dur. Normalement c'est ça, les 10 dernières secondes on se dit waouh c'est super dur, ça brûle. C'est ça qui va se passer. Ok, donc 30 secondes de récup, soufflez bien, ok. Donc cet exercice c'est vraiment important de le travailler, n'ayez pas peur de vous dépasser, c'est jamais un problème pour personne d'avoir un dos trop fort, d'accord. Lydia elle est toujours motivée pour faire le dos parce qu'elle va avoir un dos fort, elle sait à quel point c'est bon. Allez, 1, 2, 3, on revient et tu tires. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, la posture elle est propre. Tant que la posture est propre, c'est bon. On enlève un élastique quand la posture est plus propre. Là, elle est bien le mouvement. Quand je parle de posture, c'est les épaules en arrière, épaules basses, bien concentrées sur le dos. Les biceps qui ne sont pas trop sollicités, elle ne fléchit pas les bras. Dire la flexion normale, et je pense que ça va être la fin. Ok, ouais, c'est dur. D'accord. La difficulté, c'est pas la sensation que vous avez, c'est plutôt la difficulté posture. Si on commence à tricher, à bouger, c'est que là, c'est trop dur. Tant que votre posture est bonne, faites pas confiance à votre sensation. Dépassez-vous, surtout pour le dos. Vous allez avoir un dos fort, les lombaires forts, tout. Négligez pas cet exercice-là. Vraiment, ne négligez pas celui-là. Allez, une dernière série. Il va rester combien de temps? Allez, 8 secondes. Ok, secoue les bras si tu veux. Le prochain va être plus simple. Ok, force sur les jambes, ici, voilà, des petits mouvements, 1, 2, 3, tu relâches, on voit bien le dos qui se sollicite, 1, 2, 3, ok, d'accord, voilà, les épaules bien en arrière, 2, 3, c'est ça, son départ de mouvement, c'est les épaules qui partent et les coudes qui suivent, les épaules qui partent et les coudes qui suivent, très important, ok, allez, une dernière je pense, c'est dur, ok, on est bon, là, 1, 2, 3, ok, je prends combien de temps il reste. Ok, ça. Donc là, c'est nickel parce que on voit la troisième série, tu n'as pas pu faire comme tu voulais. Tu as dû obligé de faire une petite pause. Donc ça veut dire qu'on est bien dedans. L'idée, c'est ça. Dans tous mes programmes, c'est ça que je veux chercher. Si la troisième série, elle est aussi propre que la première, c'est qu'on s'est sous-estimé. Comme le premier exercice, tu vois, tu as été obligé de diminuer les élastiques. Là, tu as été obligé de faire des pauses. D'accord? Si on continue, pareil, c'est qu'on s'est sous-estimé. Il faut que la tension soit forte. Et dernier exercice pour le dos, ici. Donc, j'enlève les élastiques là. Donc normalement, quand je fais les séances, quand je propose des séances, je fais toujours en sorte qu'on reste au même endroit. Je ne vous fais pas manipuler parce que c'est assez embêtant. Là, c'est exceptionnel parce que je vais vous faire découvrir des exercices différents. Donc là, je vais ouvrir, hop. On va mettre l'élastique en hauteur, enfin l'encre en hauteur, ici. Je passe ici, hop, et je mets toujours assez proche de l'encre de porte, ici, là. Là, et je vais faire ma clé, et comme ça, on est tranquille. Ok, voilà. On est bien. Donc là, ici, je garde toutes les tensions, hein, t'es échauffé, et puis celui-là est plus facile. Ici. Donc là, ça va être pour cibler le dos, et encore une fois, l'accent, il est sur le dos et pas que sur les biceps. On peut travailler un peu les biceps, c'est pas grave. Ici, c'est-à-dire, dans le tirage, ici, donc, du haut vers le bas, ici, je pointe les coudes vers le sol, d'accord? Et pas vers l'arrière. Ok, là c'est les trapèzes qui vont travailler. Je pointe les coudes vers le sol, ici. Donc il y a plusieurs façons, soit les paumes de main ici, donc, toujours face à la porte en fait. Moi j'aime pas cette façon-là, ça ne me correspond pas. Ici. Soit on laisse les mains tourner, moi ce qui me correspond plus, les mains tournent. D'accord? J'ai les avant-bras ouverts, d'accord? Je suis bien sur le dos. On peut le faire ici aussi, là. On a tendance à dire qu'on va travailler les biceps aussi, ce qui est vrai, on travaille les biceps. Mais vu que le départ, c'est sur les omoplates qui s'abaissent et les coudes qui descendent, c'est sur le dos. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Là, les épaules qui s'enroulent, là, ici, là, je suis majoritairement sur les biceps. Là, j'inhibe le dos, ce qui n'a aucun intérêt. Ok? Donc, il y a la position assis. Sinon, une position qui est pas mal aussi, c'est à genoux, mais que un, parce qu'il faut tenir contre l'élastique qui va me tenir en avant. Je suis un petit peu penché, ici, merci, ici, et je tire. Là, d'accord? Bon, là, il faudra que je m'éloigne beaucoup plus. Tu préfères assis, toi, ou à genoux? Assis, vas-y. Alors, vas-y. Je laisse faire, tu vois, la tension n'est pas forte. Ouais. Tu tires, hop, et tu reviens.
faut que la tension soit moyenne parce que je vais amener sur une méthode particulière. Donc cherchez pas à amener les coudes loin derrière, hein. Cherchez à abaisser les épaules, les coudes pointent vers le sol, on abaisse les épaules ici, là, voilà. Commentaire en tension. Ça va. Tu veux un peu plus dur ou c'est bien? Ça dépend. C'est juste comme ça je fais bien. Ouais, c'est comme ça. Donc tu veux plus dur, c'est ça? On va essayer plus dur, quitte à enlever un élastique en cours de route. Donc je mets directement un élastique noir. Je le répète, l'exercice sur le dos. N'ayez pas peur de prendre de la force. N'ayez pas peur de devenir trop musclé. On ne vient pas super musclé comme ça aussi vite. Voilà. En plus, prendre de la force, ça permet de booster le métabolisme. Donc c'est intéressant sur plein de points. Ici, vas-y, essaye avec l'élastique noir. Je pense que ça va être pas mal. Peut-être que tu te rapprocheras. Ouais, c'est plus dur là. C'est bien? Ok, donc là, la cadence, ce qui va se passer, c'est que je vais te demander de faire, juste pour comprendre, vas-y, tiens un petit peu en bas. Ici, tu tiendras. Donc l'exercice sera 5 secondes ici. Ok, et là, après, tu vas faire 5 secondes en dynamique. D'accord? Ça sera ça. Ok, donc je te laisse récupérer. Vas-y, souffle un peu. Ici, donc 5 secondes en statique. Donc pour rester vraiment épaule basse, on ouvre la cage thoracique, c'est-à-dire, je viens ici. Hop, je m'assois, c'est pas grave, bouge pas, ici, ne dérange pas, ici, je tire ici. Là, par exemple, on part du principe que je maîtrise pas trop, je suis pas très bien, donc 5 secondes permet de, ok, j'ouvre la poitrine, ici, j'abaisse les épaules, et là, je sens, ok. Et après, 5 secondes en dynamique, et je voudrais top toutes les 5 secondes, d'accord. Ok, ça va chauffer. 3 tours aussi, et là, vous allez bien sentir le dos. T'es prête? Ouais. Ok. Allez, 30-30 aussi. C'est parti. 3, 2, 1, 0. Ouais, là tu bloques en statique, ouais, j'ai pas dit. Ok, en dynamique. En dynamique, donc vas-y, t'attaques. T'essaies de faire vite, plus rapide, et là bloque 5 secondes, d'accord? Et quand je vous dis en dynamique, t'essaies de faire en dynamique. Attends, dynamique, vas-y, t'es parti trop tôt, vas-y. 1, 2. La statique, tu bloques. Ici. 2, 1, dynamique pour le finir. Allez. Et ok, tu vas relâcher. J'ai l'impression que c'est un peu dur. Ouais, c'est bien ce que je pensais, mais c'est bien, tu as fait le premier tour comme ça. Donc là, j'enlève l'élastique vert, c'est le plus léger. J'ai pas envie d'enlever trop vite des durs. D'accord? Je laisse sur le côté, comme ça, si c'est trop dur, j'enlèverai un dur et je te mettrai le vert. D'accord? Donc, attends, tu as le temps encore. Donc là, pour donner un repère, le noir fait 20 kg, les bleus-gris là font 25 kg, le vert là il fait 10 kg. Parce que selon les marques, c'est pas forcément la même résistance. Vas-y, hop, tiens bien. T'as pas le droit de faire toi, hein? Tu veux faire aussi? Ah, c'est ça. Dynamique. Ouais. Ouais. Et là, tu bloques. Tu abaisses bien les épaules sur la poitrine. Et dynamique. Vas-y, accélère. Accélère. Et bloque. Tu bloques. 2, 1, dynamique. Dernière, vas-y, fais une, et je vais enlever après. Ok, et là, bon voilà, on voit que c'est très dur. J'enlève ici. Donc j'enlève l'élastique noir. Alors 20 kg, le bleu-gris 25, mais le noir là ici sera peut-être plus dur parce que je vous expliquerai après pourquoi. Le 20 kg là il est plus dur que le 25, mais il y a une raison. Je vous expliquerai pourquoi après celui-là. Ok. Donc c'est un échec, parfait, hein, c'est ce que je veux en fait. Hein. Là c'est le dernier exercice, c'est un échec. Donc là tu bloques, ici, agrandis-toi. Et là en dynamique. Voilà, vas-y, accélère. Et là tu bloques. C'est ça. Épaule basse, nickel. Et dynamique. Ouais, t'as bien fini. Et là tu bloques. Ouais, je sais que c'est très dur. Allez, 3, 2, 1, allez, 5 secondes en dynamique, vas-y. Allez, vas-y, fais une dernière. Allez, ok, tu peux lâcher. Ok, voilà, c'est bien, hein, bien cramé. Alors, ouais, on finira à faire biceps. 20 kg là ici est plus dur que le 25. Pourquoi? Parce que sa capacité d'étirement est moins importante que le 25. En fait, le 25 kg, il va avoir sa charge de 25 kg de façon plus éloignée. D'accord? Donc ça fait que là, le 20 kg, très vite, on a une tension forte. Le 25, il est tellement
tellement plus fluide, bah, au début, c'est assez souple. D'accord. Sur les premières parties du mouvement, on n'a pas la tension forte directe. La tension forte vient beaucoup plus loin. C'est pour ça que le 25 kg, il est fort si vraiment on est très loin pour avoir une tension max. Ok. Donc ça va le dos. Donc là, toi, c'était bien dur, tu as bien senti le dos. Ok. Et là, on va faire exercice de biceps traditionnel. On va mettre l'encre de porte en bas. Je pourrais le laisser en haut, mais c'est pour vous montrer autre chose. Donc là, en bas, ici. Donc j'ouvre. Ici, on va finir avec ça. Tac. Donc je passe ici, voilà, j'ai la flemme d'enlever les élastiques, donc je le mets ici, je le mets dans l'encre de porte. Sur la partie basse, hop, ici. Voilà, et je ferme. Ok, donc là je vais diminuer la tension, parce que ça va être dur. Hop, ici, je sais pas quelle résistance tu mets, mon pire je vais t'en laisser qu'un. Je mets qu'un élastique fort, je vais vous montrer l'exercice. Donc avec l'encre de porte ici, il y a deux possibilités. On peut être de face ici. Ici, on va bien sentir le biceps, on sent bien. Sauf que là, on est sur un peu la courte portion du biceps. Il n'y a pas l'étirement en haut, mais c'est quand même un très bon exercice. Où il y a la portion ici, où avec un étirement. Ici, on est en arrière, un mouvement plus complet sur le biceps. Donc là, pour aujourd'hui, je vais choisir cette version-là. Ok, parce qu'on peut en plus avancer, reculer, bah, l'autre aussi. Donc là, on va faire le 3x7. Ok, ouais, c'est ça, 21. Donc en fait, ici, ça va être ici. Donc là, tu vas faire des petits mouvements ici. 1, 2, voilà. 3, 4, 5, 6, 7. Et une fois ici, des petits mouvements bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, complet. Ici, hop, 1. D'accord? Ok? Ça chauffe bien. T'essayes? Ça chauffe bien. Donc en fait, ouais, ça fait 21 reps avec des angles différents. On peut bien sentir le biceps, on sent bien. Voilà, donc. Ouais, c'est ça, faut être tendu au départ. Donc si c'est trop dur, on prendra l'élastique vert, tu me diras. Donc voilà, ici, il faut que tu aies un bon étirement. Ici, ouais, c'est un fait mouvement complet juste pour t'échauffer, pour voir. Ici, est-ce que la tension elle est bien ou pas? Ok, c'est bien? Oui. Ok, d'accord. Donc ce qui est important, nickel, on va attaquer. Donc là, il n'y aura pas de chrono. Ce qui est important ici, c'est pas monter trop haut. C'est-à-dire ici, si je monte trop là, ici, il ne se passe plus rien. Vous voyez, l'élastique me dépasse les coudes, il ne se passe plus rien. Donc ok, toujours important de. Moi j'aime bien me pencher un petit peu en avant. Pour ici, j'ai une tension forte. Vous voyez, là, il n'y a pas de phase de repos. Ici, il y a une phase de repos. Donc là, étirement sur le biceps, contraction. Vous voyez, les coudes sont toujours au-dessus des élastiques. Ok? T'es prête? Donc on va faire 3 séries ici, 3 séries en 3x7, il n'y a pas de chrono, d'accord? Je veux juste compter pour que tu aies un tempo, d'accord? Donc au début c'est une première tiers, la première partie on va dire. Ok. Non, tu ne remontes pas jusqu'en haut, je te bloquerai. Ok. Ouais, c'est ça. Donc penche-toi bien en avant aussi. Ok. Ouais, tu te penches bien en avant. Ouais, c'est ça. Ouais, après ces petites portions, c'est la deuxième partie qui va être le plus dur. La deuxième et troisième. Ok, c'est parti. Donc petit mouvement, allez. 1, ouais. 2, 3. 4, 5, 6, 7, tu t'arrêtes là. Et là maintenant le mouvement, petit mouvement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le mouvement complet, tu ouvres complètement et tu fais 7. 1, 2, c'est ça. 3, 4, 5, 6 et 7. Ça va? Je suis en celui-là ou pas celui-là? D'accord, j'étais plus connecté sur le droit. Après, moi, t'as pas été trop dur, j'ai l'impression quand même. Donc je pense que tu peux avancer. Tu pourras avancer. Ok, attends, souffle un peu, on va attendre un petit peu. On va faire 4 séries pour la peine, parce que peut-être pour le coup, vous, c'était pas pareil. Ouais, j'ai vu ici. Donc avancez bien et tu vas aller plus loin. Normalement, la deuxième et la troisième, quand on fait les 7 là, c'est super dur. Ok? Bon allez, on est reparti. Et là tu avances. On va faire 3 séries là maintenant à partir de là, mais vraiment dur. Ok? Donc tu avances bien. Toujours pareil. Ouais, la même chose. Mais là tu avances bien, tu vois. Ok, tu te penches bien en avant. Penche-toi bien en avant aussi. Ici, ouais. Allez, et c'est parti. Allez, 1, voilà. 2, tends bien le bras. 3, voilà, 4, 5, 6, ouais, là c'est bien. 7, là tu bloques ici et là des petits mouvements. 1, 2, garde les coudes levés. 3, le coude en arrière. 4, 5, ouais, c'est bien. 6, 7 et un mouvement complet ici. 1, ouais, faut pas que le coude touche l'élastique. 2, ouais, c'est ça.
3, garde les coudes en arrière. 4, ouais, là ça devient dur. Là c'est dur. 5, 6, une dernière. Et 7, ouais, là c'est plus dur. Ok. Alors là où c'est technique, vas-y, je te laisse récupérer. On va faire 2 séries encore. Là c'est technique, c'est comme je vous dis, il ne faut pas que les coudes bougent. Là, l'erreur que tu faisais, c'est que tu as tendance à avancer les coudes ici. Donc le fait d'avancer les coudes, c'est les épaules qui m'aident. Les coudes doivent rester ici, bloqués en arrière, comme si vous aviez un bâton qui vous bloque ici, qui vous empêche d'avancer. C'est pour ça que je suis bien penché en avant ici, pour avoir un étirement. Et là, le mouvement, c'est ici, petit mouvement là. Tac, je tends les bras, ici, hop. Et après, mes coudes, ils ne bougent plus. Je suis ici. Je suis là, vous voyez, les coudes restent en arrière. Et le mouvement complet, vous voyez, les coudes sont toujours bien en arrière. Pas besoin d'aller vite. Là. Et dès que c'est trop dur, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, ça va être dur, ouais, tu gardes bien les coudes en arrière. Quand c'est trop dur, tu n'y arrives pas. Au lieu de tricher ici, on recule. D'accord? Ok, on essaie la deuxième série. Ouais. Vas-y. Ouais, tu es peut-être plus connecté sur un que l'autre. Ça peut arriver, ça. Vas-y, tu avances bien et puis tu reculeras au fur et à mesure quand c'est trop dur. Ici, donc les mouvements partiels. Ok, allez, c'est parti. Allez, 1, regarde bien les coudes en arrière, c'est bien. 2, 3, tends bien le bras. 4, tends le bras. Ouais. 5, ouais, c'est ça. 6, ouais. Et 7, là tu bloques et là tu fais des petits mouvements. Tu recules, c'est trop dur. 1, garde les coudes levés, penche-toi bien en avant. 2, ouais, comme ça. 3, c'est nickel. 4, 5, 6, 7, il y a encore 7, donc recule si tu veux, c'est trop dur, tu recules, hop, tu restes bien penché en avant, les coudes bien levés, et 7 complet. 1, ouais, c'est bien. Je suis au bord de la crampe. C'est dur, hein, je l'ai dit, c'est très dur. 2, recule encore, c'est trop dur, c'est que tu vas bien, recule. Ouais, c'est très dur, Simon. 3, 4, 5, 6, 7, ok, super. Alors juste pour info, hein, avant la vidéo, il faut savoir que Lydia insistait pour me dire je veux travailler mes biceps, je veux travailler mes biceps. Voilà, on travaille les biceps. Les deux, pas un. Ah bah les deux ils bossent, t'inquiète pas, les deux ils bossent. Ok, ah oui, voilà, bah là c'est que tu l'as bien. La 3x7, quand on l'a bien, c'est très dur, parce qu'il y a un influx sanguin, une congestion musculaire qui est très dur. Ok, on essaye, enfin je te laisse récupérer encore un petit peu, on va attendre un petit peu. Ok, on fera une dernière série, donc il ne faudra pas hésiter à reculer, tu vas faire comme ça. Et la première partie, hein, tends bien le bras, on est sur l'étirement, on va juste sur l'étirement, parce que tu as tendance à faire ça, toi, petit mouvement ici. Donc on tend le bras, tac, ici. Là, ok. Alors avec halter, je vous dirais vraiment attention de ne pas trop tendre le bras, on ne claque pas le coude. Mais ici, on ne claque pas le coude, c'est pas bien de claquer le coude, mais là avec l'élastique, c'est vrai quand je tends le bras, la tension est très faible. Donc la tension vient forte en même temps que je fléchis le bras. La tension augmente en fléchissant le bras, donc l'articulation est quand même protégée. T'es prête pour la dernière? Non. Allez, c'est la dernière. Moi, tu auras bossé les biceps. Vas-y, penche-toi bien en avant, d'accord, pour pas que les coudes t'embêtent. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. 1, 2, c'est bien. 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que tu peux reculer déjà. C'est celui-là en fait. Ouais, recule, vas-y. Et commence avec en bas. Petit mouvement, des petits mouvements là. Ouais. Allez, petits mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et mouvement complet. N'hésite pas à reculer, c'est trop dur. Je peux changer de bras. 1, 2, c'est bien. 3, 4, allez, il en reste que 3. 5, encore 2, 6 et 7. Voilà. Et là, tu peux montrer tes biceps maintenant. Voilà. Ok, super. Alors, en retour au calme, on ne fait jamais de vrais étirements après une séance parce que justement, voilà, le biceps, il a été bien atrophié. Donc, si on fait un étirement long, on risque de le blesser. Pareil pour le dos. En fait, le système nerveux, il est activé. Tout est chaud. Et si on fait un étirement long, on va se blesser. Donc on va plutôt faire un retour au calme. Donc en retour au calme, ce que tu peux faire, c'est plutôt faire ça ici, les paumes de main ici et ouvrir comme ça. Tu vas amener les paumes de main vers toi. Ici, ça étire un petit peu les biceps, tendre les bras. Voilà, très en douceur. Ici, là, tu vas relâcher. On va s'agrandir ici, étirer le haut du dos. Toi, ça tire un petit peu les bras, donc le dos. Hop, là, tu relâches ici. Et là, on va enrouler le haut du dos. On enroule le haut du dos ici pour étirer toute la partie du grand dorsal ici. Tu peux te pencher un peu en avant. Voilà, ici. On étire tranquillement. Hop.
Et on peut même augmenter l'étirement si vous sentez que ça va bien. Ici, on écarte les jambes. Je mets la main droite sur le genou gauche. Ici, je cherche à me remonter. Vas-y, mets la main droite sur le genou gauche, j'infléchis. Ici, là, tu imagines, tu veux te redresser, mais ton épaule, ici, ton bras te bloque. Ok, donc ça va étirer. Ok. Tiens, tu sens? Allez, tiens, moi ici. D'un côté, hop, on relâche pas trop longtemps. Pareil de l'autre côté, ici, hop, et j'essaie, comme si je voulais remonter, ma main me bloque. L'étirement est prononcé. Ok. Et on relâche. Ok. Voilà, une bonne petite séance dos et biceps. Donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, normalement dans les séances, j'alterne pas les encres de porte, je cherche toujours au même endroit. Donc, si vous voulez, je parle de mes programmes, si vous voulez vous mettre aux élastiques et avoir un programme complet où là c'est moi qui fais les séances avec vous, je vous accompagne sur toutes les séances du début à la fin, je vous explique l'exercice, on y va étape après étape, donc de débutants à un niveau intermédiaire, c'est des séances très courtes. Donc je vous invite à rejoindre ce programme. Donc en plus le programme il est à moins 50%, donc c'est vraiment que dalle pour y accéder et pour apprendre la musculation fonctionnelle avec élastique, c'est le top. Donc je vous invite à cliquer ici pour rejoindre le programme et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!